Les populations du pôle déterminées pour une paix durable, voire définitive dans cette partie du pays, souvent en prise à des secousses sociopolitiques. Regroupées au sein des plateformes de dialogue locales, première étape vers la stabilité de ce département, leurs doléances, traduites sous forme de recommandations, ont été au centre des travaux de la plateforme départementale de dialogue et d'échange intracommunautaire tenue du 12 au 13 juin à Kinkala, organisée par le Haut Commissariat à la réinsertion des ex-combattants avec l'appui du PNUD et sur fond de financement du Fonds pour la consolidation de la paix. Ces plateformes ont permis l'instauration et la restauration d'un environnement de dialogue et d'échange pour une cohésion sociale et une paix au sein de la communauté. Ces résultats probants auxquels personne ne pouvait espérer il y a quelque temps font l'objet d'une satisfaction unanime de toutes les parties prenantes au processus de paix ainsi engagé. C'est dans ce climat de dialogue et de confiance mutuelle retrouvée que nous nous sommes réunis ce jour pour procéder à l'ouverture des travaux de la plateforme départementale dont l'objectif général est de contribuer à la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans l'ensemble du département du Poul. Le désir de la paix au Congo est tangible et les différents développements positifs exprimés à travers la signature de l'accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités, la levée du mandat d'arrêt du pasteur Stoumi et la libération des prisonniers du conflit, le ramassage des armes ainsi que l'organisation des plateformes locales de dialogue dans une atmosphère paisible témoignent de cette volonté conjuguée aussi bien du gouvernement du Congo, des partenaires au développement et des partis en conflit, et aussi des communautés du Poul à contribuer aux efforts de consolidation d'une paix durable. Il n'est pas exagéré de dire de façon solennelle que l'aide humanitaire enclenchée par les partenaires du Congo sous la houlette du système des Nations Unies, aussi bien les actions catalytiques et les plateformes locales de dialogue intracommunautaire appuyées par le projet que j'ai cité tantôt, ont fortement contribué à la libre circulation de personnes et biens, contribuant ainsi à l'amélioration de l'environnement sécuritaire de la localité. 3 thématiques ont fait l'objet des débats en plénière, dirigés par Monseigneur Louis Portola Bouillot à la tête d'un présidium composé de 3 membres, dont un représentant du pasteur Toumi, le préfet du département de Kinkala et un représentant de la société civile. Il concerne aussi bien les aspects politiques, de développement socio-économique que sécuritaire dans le Poul. La sécurité dans le Poul, un point de divergence entre d'une part les représentants du pasteur Toumi, dont le statut doit être clarifié, et le gouvernement. À ce désaccord en plénière s'ajoute celui relatif à l'organisation d'un dialogue national inclusif pour le développement du Poul. Dans le communiqué final sanctionnant les travaux, les doléances issues des 15 plateformes du département du Poul reprises en bonne place et 2 propositions sur la tenue d'un dialogue national inclusif. Au terme des débats, quelques améliorations de fond et de forme ont été proposées par groupe thématique, notamment de l'allègement par le retrait progressif du dispositif militaire, l'organisation du dialogue national inclusif sur le Poul, l'organisation du dialogue national inclusif mettant l'accent sur les recommandations formulées par la plateforme départementale, suppression de toute taxe relevant de la parafiscalité. En outre, le ramassage des armes a été supprimé. Le ministre haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants se veut conscient. J'exprime le sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime au regard des résultats auxquels nous sommes parvenus. Un avis que partagent les ex-combattants. Les conclusions sont satisfaisantes car en fait ce n'est qu'une retranscription de ce que la population a donné comme recommandation. Et donc si les recommandations données figurent dans le communiqué final, on ne peut qu'attendre leur réalisation. La mémoire de la base a été respectée avec du bruit, parce qu'il fallait quand même lever les voix pour que cela soit respecté, quand bien même qu'on devrait nous imposer certains rythmes imprimés, mais on s'est défendu. Après cette deuxième étape au niveau départemental,
Les regards sont désormais tournés vers un dialogue national inclusif.